Mailloux, psychiatre, avait été mandaté donc pour évaluer Denis Lortie. Il est avec nous ce matin. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bonjour, Paul. D'abord, peut-être juste un bref positionnement historique. Vous étiez retrouvé témoin expert dans quel contexte? Ben, Paul, j'ai appelé André Royer dans les jours qui ont suivi la fusillade pour lui dire que j'étais le seul psychiatre francophone au Québec qui avait une expérience militaire. Qui, André Royer? Une expérience de psychiatrie militaire. C'est qui, c'est André Royer? André Royer, c'était l'avocat de Denis Lortie. OK. Avec Maître Fortier. OK. Et donc, vous étiez le seul à avoir donc un background militaire. Comme d'habitude, j'étais le seul à avoir le pas, Paul. Quand vous l'avez rencontré... Oui, effectivement, et j'étais le seul psychiatre francophone au Québec à l'époque qui avait... j'avais été psychiatre dans les Forces armées du Canada pendant 3 ans. Et alors, fort de ça, j'ai dit, André, t'as besoin de moi. OK. Vous l'avez rencontré, vous l'avez évalué. C'était quoi vos conclusions, vos commentaires sur lui? Ben, que c'était évident qu'il souffrait de maladie mentale, qu'il était psychotique, il délirait au moment de la tuerie. Il avait reçu de Dieu la mission d'exterminer le PQ, parce que le PQ voulait exterminer la langue française. C'était ça son délire. Alors Dieu lui avait confié directement une mission, et pendant la tuerie, il y avait une lumière très forte qui lui indiquait le chemin. Mais vous savez, les gens qui vous entendent vont dire un peu là, que le PQ voulait détruire le français. Paul. Il est dans un délire. Paul, il délirait. C'est ça le délire. Lui, il avait entendu une entrevue à 10h et quelques aux nouvelles le soir, puis là, il y avait eu une illumination. Dieu était entré en contact avec lui. Rien de moins, Paul. Dieu lui avait confié la mission d'exterminer le PQ. Parce que le PQ voulait, dans sa tête à lui, exterminer la langue française. Et c'est pour ça qu'il s'est rendu à l'Assemblée nationale. Il s'est tout préparé, il s'est armé, tout le kit. Il a laissé sa montre au motel le matin parce que le signal de l'attaque, c'était André Arthur qui la donnait en cessant de parler à la radio. Et c'est là qu'il devait passer à l'action. Oui. Et André Arthur, par hasard, cesse à -20 au lieu de 10 heures de parler à la radio. Alors, Mont-Lortie est arrivé 20 minutes trop tôt. L'Assemblée nationale était vide. Ou le Salon Bleu était vide. Selon vous, est-ce que ça aurait dû être un cas, comme on dit, là, il est acquitté pour des raisons d'aliénation mentale? Ben, c'est bien évident que c'était mon expertise. C'était le résultat de mon expertise, c'est qu'il n'était pas criminellement responsable des gestes qu'il avait posés suite à une maladie mentale. Et j'aime autant te dire que je n'étais pas le bienvenu. Hein. Ça a été une expérience extrêmement pénible pour ton humble serviteur. Parce que André Plante, l'avocat de la Couronne, me ridiculisait. Il a même essayé de me pincer pour parjure pour m'incarcérer pendant le procès. Et le juge Yvan Mignot s'est fait un devoir de ridiculiser tout mon témoignage, alléguant que c'était du simple oui-dire, qu'il n'y avait rien là, on ne pouvait pas retenir ça. Que c'était pas un schizophrène, puis que c'est pas quelqu'un qui avait entendu des voix. Ah, non, puis on le voulait. Écoute, c'était très clair, Paul, qu'on le voulait Saint-Esprit. Et on voulait aller loin pour m'écarter de mon rôle de psychiatre, de mon rôle d'expert dans ce dossier-là. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé même seul contre 7 psychiatres d'avis contraire. Mais ce que je dire, c'est quand même étonnant quand tu penses à ça, là, que Lortie, qui pose un geste comme celui-là, s'en va finalement en prison. Puis là, je veux pas faire des comparaisons douteuses, mais que Turcotte, lui, on reconnaît qu'il est criminellement non responsable. On voulait, Paul, la Couronne et le juge voulaient Denis Lortie saint d'esprit. Et on ne voulait pas de moi à ce procès-là. J'aime autant te le dire. Il a fait de la prison. Oui. Il est sorti. Lortie, il n'y a pas eu de traitement en prison. S'il était schizophrène avant, il l'était encore après? Il était tranquille. Les prisonniers l'appelaient le citoyen. Le premier constat qui était évident, c'est que
les prisonniers ne le considéraient pas comme un individu sain d'esprit, ils le considéraient comme une soucoupe. Et ils l'appelaient le citoyen. Parce que Denis Lortie, en prison, c'est lui qui faisait le trafic là, des personnes qui assistaient à la messe le matin. Alors, il surveillait le trafic, les comportements des prisonniers à la messe le matin. Il leur disait de se taire, puis de se recueillir. Puis... Avez-vous gardé un contact avec lui? Non. Non, moi j'ai fait mon devoir. Par la suite, plusieurs années plus tard, la CSST a retenu mes services comme psychiatre expert pour réclamer au ministère de la Défense tous les frais qui avaient versé, toutes les indemnisations, le total des indemnisations versées aux familles et aux blessés lors de cette tuerie. Alors, j'ai été le psychiatre expert de Lortie et le psychiatre expert de la CSST dans leur réclamation contre le ministère de la Défense. Je reviens à ce que vous disiez au début. En quoi votre expérience militaire augmentait votre capacité de l'analyser? Ah, écoute, c'est un atout incroyable. Ça m'a donné une assurance que les autres, même qu'il y en a deux, écoute, je vais t'avouer qu'il y a 2 psychiatres qui l'avaient évalué, qui l'avaient trouvé malade et qui ont changé d'idée par la suite, qui ont renié leur rapport. Tout juste une semaine avant le procès. Tellement la pression était forte pour que cet individu-là soit reconnu sain d'esprit. Et 3 psychiatres de Pinel, plus un résident en psychiatrie, l'avaient déclaré sain d'esprit. Ça jouait dur, Paul. Et mon expérience, ma formation à McGill, et mon expérience de psychiatre militaire ont fait en sorte que j'ai maintenu ma position. Pour vous, il n'y avait aucun doute? Mais non. Tu sais, quels ont été ses premiers mots sur le vidéo? Pour ceux qui ont des doutes, là, regardez le vidéo à l'Assemblée nationale. Premier mot qu'il a dit au sergent Jalbert. Jalbert s'approche derrière la colonne, lui dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et Lortie de répondre « Je capote, tabarnak, comprends-tu ça? » Et là, il pogne son dentier, puis il garoche son dentier. C'est Donc, sûr que... cette petite séquence-là, Paul, est pour le moins interpellante, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Je capote, tabarnak, comprends-tu ça? Puis, dans le fond, le sergent d'armes, quoi, il l'a calmé parce que c'était un militaire, lui aussi? Bon, le sergent d'armes, Jalbert, était un mercenaire. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Puis, Paul, je pense qu'on va commencer à parler un peu plus à cœur ouvert, là, ce matin. Ça fait 30 ans, là, je commence à être tanné de me retenir, là. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans ce dossier-là. Puis je pense qu'on peut commencer. Il n'y a rien de confidentiel, c'était public. Mais ce n'était pas dit. Alors, Jalbert était sergent d'armes à l'Assemblée nationale à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait comme passé, Jalbert? C'était un mercenaire dans plusieurs armées autour du globe. OK. Alors, des capotés, là, il en avait déjà vu, lui. Parce que dans les forces armées, ce sont souvent de jeunes hommes. La schizophrénie commence entre 17 et 24 ans. Alors, des jeunes psychotiques, des jeunes qui se mettent à délirer et halluciner, là, il en avait vu, lui, autour du globe, là. Ça ne l'énervait pas trop, là, de voir quelqu'un, là, qui est armé et qui part sur une chire. Et il savait simplement, comme un psychiatre, il savait quoi faire. Tu lui parles doucement, puis tu sais, tu le contredis pas, tu l'écoutes un peu, tu dis, ben viens, là, je pense qu'on est dans le trouble, là, ça fait qu'on va essayer de faire en sorte... Je me souviens de l'image où, à un moment donné, Lortie tire, alors que Jalbert est un peu caché, là, et oui. Il le regarde, et n'importe qui, je pense, aurait eu la peur de sa vie en voyant qu'il se mettait à tirer, là. Lui est demeuré de glace. Ben oui, il avait déjà vu ça, c'était pas la première fois de sa vie. C'est un mercenaire. Un mercenaire, c'est un soldat, c'est un militaire qui vend ses services aux armées étrangères pour les entraîner ou pour faire des commandos. Lui, entendre tirer une mitraillette, ça l'intéressait. Tu sais, Lortie s'amusait à viser les caméras. Penses-tu que ça l'impressionnait? Il savait très bien que Lortie, bon, il n'avait pas toute sa tête, mais même quand quelqu'un est psychotique, il fait pas n'importe quoi. Et ça avait été toute la théorie d'André Plante. Ben oui, mais il était venu visiter, il savait ce qu'il faisait, il était venu visiter, faire une tournée de reconnaissance la veille.
Mais oui, mais Plante était pas capable de comprendre à l'époque que quelqu'un peut être psychotique, Paul. Et fonctionnel. Organisé, être fonctionnel. Il avait volé des armes dans une voûte et il avait même placoté à la sortie au poste avec 2 polices militaires. Les 2 sacs remplis. C'était tellement invraisemblable que les 2 pauvres policiers militaires, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans tes sacs. Ah, l'ortie avait répondu, ben, c'est des articles de pêche. Ils sortaient de la voûte. Incroyable. Hey, Doc, on doit se laisser, mais j'apprends que vous recommencez votre pratique avec certains patients. Ben oui, ben avec les adultes, je suis en pleine pratique pour adultes et vieillards depuis le 1er mai. Bon. J'ai pas le droit de prescrire des hautes doses d'antipsychotiques à mes patients sévèrement atteints, mais psychiatrie régulière pour ce qui est du reste. Merci, Doc. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. C'était le docteur Pierre Mailloux, 9h pile.